Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Night Beach, le dernier film de Marielle Heller qui est sorti chez nous directement sur la plateforme Disney+, sans passer par la case cinéma. C'est un film qui est l'adaptation, qui est un scénario adapté donc d'un roman de Rachel Yoder que je ne connais pas, que je n'ai pas lu. Et, et là, comme ça, c'est pas forcément le type de roman sur lequel je me jetterai. Je ne sais même pas s'il a été édité dans nos contrées en version traduite. Les acteurs de ce film sont l'incroyable Amy Adams, une actrice que j'apprécie tout particulièrement. Scoot McNairy, Mary Holland, Elia Thomas. C'est un film que l'on peut classer, c'est un petit peu un mix en termes. C'est un peu un objet inclassable ce film. Allez, on va dire que comme ça, je dirais que c'est une comédie horrifique avec des éléments fantastiques et c'est surtout tout ça. Le tout, c'est un drame principalement. C'est sorti en 2024. Le synopsis. Donc, Amy Adams incarne le rôle titre, le rôle principal. Elle incarne donc une ancienne artiste qui a mis de côté sa carrière pour s'occuper de son fils à plein temps. Son premier enfant qu'elle a eu donc avec son mari qui, lui, a des obligations professionnelles qui font que la semaine, il n'est pas là. Elle, on imagine que comme c'était son premier enfant, assez naturellement, ça lui paraissait, j'imagine, un peu plus naturel pour elle de s'en occuper elle-même, d'autant que sa situation professionnelle d'artiste indépendante faisait que c'était peut-être plus facile pour elle de mettre sa carrière en pause que celle de son mari. En tous états de cause, telle qu'on la retrouve dans ce film, elle se sent isolée, épuisée et frustrée par son quotidien de mère au foyer. Seule, bien sûr. Elle commence d'ailleurs à ressentir d'étranges choses. Elle a des, elle, elle a des changements qui se passent au niveau au niveau physiologique. Elle a des, elle a des flashs de son passé qui lui reviennent. Et elle en vient même à être convaincue que petit à petit, elle se transforme en chien la nuit et et ce faisant qu'elle perd d'ailleurs tout contrôle et que ce qu'elle ne peut pas faire la journée, elle le fait la nuit dans un état on va dire inconscient. Donc ce récit, il oscille tantôt entre un réalisme troublant de vérité pour les femmes qui ont connu les joies de la maternité et qui en connaissent malheureusement le revers aussi et aussi certaines difficultés de parfois de devoir assumer beaucoup trop de choses seul. Donc c'est un film qui oscille entre donc, le surréalisme, la comédie noire, on va dire le second degré, et puis bien sûr les angoisses de la maternité et la pression sociale que peuvent ressentir les femmes quand elles sont dans cette situation-là. Donc c'est un film qui commence, je trouve, vraiment très très bien. Voilà, c'est un film qui m'a. J'avais un petit a priori sur ce film. J'aurais eu la possibilité de le voir bien avant et d'autant que j'adore Amy Adams, mais je sais pas, j'avais un mauvais a priori. Puis j'avais eu quelques échos qui étaient pas ouf sur ce film. Donc Night Beach, c'est une satire féministe qui prend donc une approche fantastique pour, on va dire, illustrer le poids émotionnel et mental de la maternité. Marielle Heller, la réalisatrice, elle utilise donc tout le langage du film fantastique pour symboliser le sentiment d'aliénation et de perte d'identité que peuvent ressentir les mères au foyer. C'est un film qui s'inspire on va dire du body horror d'une certaine manière, mais il n'y a pas trop d'éléments horrifiques il n'y en a quasiment pas d'ailleurs. C'est un film d'ailleurs qui pourra peut-être même décevoir les gens qui auraient pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus un petit peu épicé.
voilà, pour moi, c'est véritablement un drame avec quelques éléments, on va dire, fantastiques, quelques éléments un petit peu horrifiques, mais on va dire, il y a quelques scènes, on va dire, avec voilà, de l'horreur visuelle, mais voilà, ça reste vraiment très, 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 très léger. Et le but, c'est pas de faire peur dans ce film. Hein. C'est pas un film qui est censé faire peur ou quoi que ce soit. Donc il y a ce mélange entre cette horreur psychologique et cette comédie un petit peu absurde. Tout ça pour un petit peu capturer cette dégradation mentale et progressive à laquelle est exposée donc cette héroïne, hein, cette femme qui vit très très mal cette maternité, hein, en fin de compte. Hein. Elle a tissé un lien ultra fusionnel avec son enfant, mais ce faisant, elle s'est oubliée elle-même. Elle s'est oubliée également dans sa vie conjugale. Son mari, lui, il est complètement à côté de la plaque. Il n'a pas forcément vu les choses évoluer comme ça. Il n'a pas appréhendé le mal-être que pouvait ressentir sa femme, hein, qu'il ne voit que le week-end. Hein, et euh, donc, il y a beaucoup de non-dits d'ailleurs dans le couple, hein, et ce qui explique d'ailleurs une grosse partie de leurs difficultés et de leurs problèmes. Et d'ailleurs, le film montre qu'à partir du moment où le dialogue peut être réinstallé entre les deux, les choses peuvent évoluer favorablement, mais en tout cas, dans ce film-là, en tout cas au début du film, cette maman est complètement paumée, hein, dans sa maternité. Elle n'arrive pas du tout à gérer son enfant, mais en même temps, quelque part, c'est comme si elle avait elle-même créé cette chose, hein, qui la bouffe et qui a fait qu'aujourd'hui, elle ne, elle ne s'accepte plus en tant que femme, même en tant qu'artiste. Elles se sont complètement en décalage avec la société. D'une certaine manière, elle reproche même à son homme, lui, de toujours avoir une vie sociale qu'elle n'a plus. Mais d'un autre côté, elle est perpétuellement comme ça en contradiction par rapport à, à ce qu'elle donne à cet enfant et à ce que cet enfant lui prend dans sa vie au quotidien et à toutes les strates de sa vie. Hein. Donc quelque part, cette idée là de transformation progressive de la femme en animal, c'est vrai que ça peut paraître comme ça un peu absurde, mais en tout cas dans le film, c'est traité de manière voilà, ultra sérieuse. Voilà, et c'est même plutôt bien développé, puisque il y a à la fois la transformation psychologique, mais également la transformation physique. À un moment donné, d'ailleurs, on ne sait plus voilà, si tout ça, ça se passe uniquement dans sa tête ou si véritablement, à la fin, elle va aller déterrer les eaux dans le jardin. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le film, il a le mérite pas de révéler, mais voilà, Amy Adams, on a pu la voir dans un paquet de chefs-d'œuvre. Hein. Je ne vais pas faire la liste de tous les films dans lesquels elle a joué. Et moi, je l'avais découverte notamment pour quelques caméos dans la série The Office. Elle était particulièrement jeune à l'époque. Ah, par contre, je peux vous dire que elle avait fait ses apparitions dans les épisodes de The Office, ouais, c'était une bombe atomique, hein, Amy Adams. Hein. Elle a joué, voilà, moi, Amy Adams, c'est Lois, bien sûr, dans les films de Zack Snyder, hein, donc Man of Steel, BVS, Justice League. Elle était incroyable. Ça faisait une très très jolie, très très intéressante Lois Lane. Hein. Moi, je l'ai vu aussi dans d'autres, dans comment, alors, attendez, je vais regarder. Nocturnal Animals. Comment ça s'appelle ça? Oui, Nocturnal Animals de Tom Ford, qui était vraiment très très bon, hein, ce thriller. Hein.
Premier contact de Denis Villeneuve, ça pareil, c'était un vrai petit chef-d'œuvre. On a pu l'avoir dans Air aussi de Spike Jonze. Enfin, elle a fait un nombre incalculable de films. Mais bon, moi, c'est surtout dans la trilogie là, de Snyder, dans Nocturnal Animals, que premier contact que vraiment je l'ai énormément apprécié. J'avais pu l'avoir également dans la série. Elle a fait une apparition dans la série Smallville, hein, d'ailleurs. Amy Adams, mais je l'avais également vu dans la très très bonne mini-série Sharp Object, hein, qui était vraiment très très sympa, qui commençait mieux qu'elle ne se terminait, hein, mais voilà, une excellente mini-série que je vous recommande. Donc là, depuis quelques années, elle s'est donnée, en tout cas, pour sortir un petit peu là pour casser cette image là de petite poupée qui joue bien, mais qui risque c'est le problème dans le cinéma hollywoodien, c'est que quand une femme a vieilli et qu'elle perd on va dire, ce sex appeal, cette beauté, on va dire, physique, bah, assez souvent elles sont mises de côté et puis de premier rôle, après on leur donne le second rôle, les troisième rôle, et puis après on les voit quasiment plus. Donc elle était dans les années voilà donc depuis quelques années, elle s'est donné comme objectif un petit peu de casser cette image là d'actrice qui ne pourrait n'être comment dire, engagée que parce que en plus elle a un physique. Donc elle a cassé cette image là et elle a pris d'ailleurs beaucoup de poids pour ses derniers rôles, hein, et tout particulièrement pour ce Night Beach, hein, où elle est voilà, méconnaissable, hein. Franchement, c'est un tour de force d'avoir réussi comme ça à enlaidir à ce point cette actrice qui était sublime. Bon, là, c'est vrai que là, elle incarne parfaitement cette mère, et je pense que il y a pas mal de mamans, hein, en tout cas, qui ont dû se retrouver dans ce personnage-là, hein, puisque pour une fois, voilà, on a une actrice qui n'est pas non plus un top modèle, voilà, qui n'a pas ouais, parce que bon, souvent dans les films américains, les mamans ont eu des enfants, mais en fait, elles en portent aucune conséquence physique. Bon, malheureusement, ça, c'est loin d'être toutes les femmes, c'est loin d'être la majorité des femmes. Et elle, bon, clairement, dans Night Beach, elle a pris particulièrement cher. Et ça, voilà, c'est tout à l'honneur de cette comédienne qui, franchement, mais voilà, qui a vraiment accepté de faire. Enfin, franchement, chapeau, hein, parce que ouais, ouais, physiquement, sa transformation, elle est incroyable. Et là, c'est pas voilà, c'est pas du maquillage, hein. Là, c'est vrai qu'elle a pris cher, hein. Donc, bon, après, elle est plus toute jeune, hein, non plus, Amy Adams. Elle a la petite cinquantaine, elle a 50 ans, hein. Par contre, on a pu la voir dans certains festivals, hein, récemment, et elle avait entamé une perte de poids incroyable, hein. Donc c'est vrai que c'est fou, hein, comment ces acteurs ils sont capables de prendre autant de poids et après derrière, comment ils arrivent à retrouver leur ligne en si peu de temps. C'est vrai que ouais, c'est vraiment une performance dans tous les cas. Je pense que c'était important pour elle euh, qu'elle ait cette transformation physique pour véritablement coller au personnage qu'elle souhaitait incarner à l'écran. Et donc, c'est le cas, hein, franchement. Là, pour le coup, elle est ultra crédible. Et comme ça a pu arriver assez souvent avec Amy Adams, elle est voilà, même meilleure que le film lui-même, hein. Elle tire le film vers le haut parce que le film, assez rapidement, il tourne autour de son sujet et on comprend, voilà, voilà ce qu'il veut nous dire voilà, sur les joies de la maternité, hein, et sur les travers de la maternité et sur cet isolement social et ces problématiques de couple comme il peut y avoir, et éventuellement
ce regard que peuvent porter les hommes, les papas, et ce manque un petit peu là de prévenance, et, en cas d'accompagnement. Enfin voilà, il y a plein de choses voilà, qui vont parler aux mamans, aux papas. Mais après, voilà, je trouve que le film, il aurait été aussi efficace si ça avait été un court métrage de 40 minutes. Et au bout d'un moment, bah voilà, les éléments fantastiques, on se rend compte que c'est vraiment de l'habillage, hein. Je ne sais pas si dans le livre, cet aspect-là est plus développé. En tout cas, dans le film, la réalisatrice prend le parti, en tout cas, de très peu les mettre en avant, si bien qu'à la fin du film, on ne sait pas si c'est quelque chose qui s'est passé uniquement dans la tête du personnage ou si il y a ces éléments fantastiques qui sont la réalité. En tout cas, voilà, c'est peut-être le cas dans le livre, mais dans le film, tel que je l'ai perçu, pour moi, tout ça, ça se passe dans la tête de Amy Adams. D'ailleurs, voilà, Amy Adams, c'est quasiment le seul personnage qui est véritablement bien traité dans ce film. Les autres font véritablement de la figuration. La caméra, dans tous les cas, elle accompagne Amy Adams à 90% du temps. Euh, donc, c'est un film qui est factuellement bien filmé. Mais par contre, je pense qu'il va décevoir les gens qui s'attendent à un autre type de cinéma, hein. Là, c'est vraiment pour moi, voilà, tout ce qui est les aspects horrifiques, les aspects fantastiques, vous pouvez les mettre de côté. C'est vraiment très, très accessoire dans ce film. C'est, encore une fois, un film qui est très, très intéressant pour ce qu'il raconte, des difficultés de la maternité, notamment à un certain âge, hein, puisque Amy Adams incarne le rôle d'une maman, hein, qui a son premier enfant, mais voilà, qui est voilà, dans la quarantaine, hein. Donc c'est un premier enfant, mais qui est arrivé tardivement. Et de tout ce que ça implique, en termes de sacrifice sur la vie au quotidien, sur le sentiment d'abandon qu'on peut ressentir, de la part de son conjoint, de ses amis, de ses anciens collègues. Donc tout ça, voilà, tout ça est traité de manière très, 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 très juste. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouveront, dans ce personnage-là. Mais après, ce qu'en fait le film, finalement, est assez pauvre, puisqu'en fin de compte, voilà, je ne sais pas véritablement où le film veut nous amener, puisque voilà, il y a beaucoup de choses qui se dénouent d'ailleurs, par la discussion, par les échanges qu'elle finira par avoir avec son conjoint, qui dans le film est une crème. Son mari, c'est une crème, qui a peut-être le tort, voilà, d'avoir été aveugle, d'avoir fermé les yeux, de ne pas avoir su voir, voilà, que sa compagne était en train de complètement péter les plombs. Mais voilà, d'un autre côté aussi, le film nous montre que, à plusieurs moments, elle-même se met, dans des situations où elle se crée aussi ces situations qui après la bouffent, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que le film, n'avait finalement pas grand-chose, à raconter. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça, c'est vraiment dommage. Hem, donc narration un peu laborieuse, un peu répétitif. Au bout d'un moment, ça tourne en rond. Donc ce qui est positif, c'est qu'effectivement, voilà, c'est le film, il explore quand même, brillamment la charge mentale, la solitude et l'invisibilisation, que peuvent ressentir les mères, hein. Il critique, subtilement aussi, heu la place et les compétences limitées des hommes dans le mariage, heu, où, voilà, parce que, comment dire? C'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette idée que, l'homme, du fait que comme il peut pas allaiter, comme il y a certaines choses qui naturellement il peut pas forcément faire, quelque part c'est quelque chose qu'on peut opposer systématiquement pour dire: voilà, hem, voilà, moi je peux pas allaiter, donc c'est toi qui vas t'occuper de tous les aspects, en tout cas de
de l'enfant, enfin dire, lui changer les couches, lui préparer ses biberons, ses purées, en gros, c'est que même si effectivement, la femme, c'est elle qui va porter quand même les enfants, pour autant, l'homme, voilà, doit aussi savoir prendre sa place et même si il n'est pas la personne, on va dire, qui va être naturellement la plus disposée à faire, peut-être certaines choses, hein, parce que le contact va peut-être pas être tout à fait le même avec l'enfant. Ça ne veut pas dire pour autant il doit se dédouaner de toute charge concernant l'enfant et en fait, bon, voilà, ça c'est quelque chose qui peuvent revenir assez souvent dans les couples qui ont notamment un premier enfant et parfois même, ça c'est des situations qui peuvent perdurer au-delà, hein. C'est que bon, les hommes, on a tendance parfois, nous, assez facilement à s'échapper. Bon, mais après voilà, ce film-là, il est censé aussi raconter, voilà, pour moi, je trouve une histoire qui va au-delà, voilà, de ça et je trouve que finalement le film ne raconte pas grand-chose. Hem Il se concentre, à aborder la problématique sous un seul angle, sous un seul point de vue, hem et alors qu'on se rend compte, très souvent que, voilà, les choses pourraient s'arranger, mais voilà, parce que, mais voilà, le film tourne en rond, voilà, ça tourne en rond et je me suis quand même assez lassé, assez rapidement, je me suis un peu lassé dès que j'ai compris que les éléments fantastiques, les éléments horrifiques, ça serait vraiment que pour illustrer, la solitude de cette femme et la perte de raison. Après derrière, j'attendais au moins qu'il y ait des évolutions, voilà, de la sphère familiale et autres, qu'il y ait des vrais dilemmes de couple qui soient bien traités et c'est pas véritablement le cas. Donc j'ai trouvé qu'en définitive, c'était, voilà, une critique quand même assez à charge quand même, des hommes, même si effectivement, ça mettait quand même en avant, voilà, des vrais problèmes, des vraies souffrances que peuvent aussi endurer les femmes, lors, voilà, d'une maternité où on ne sait pas forcément comment gérer. On pense pouvoir faire bien les choses et puis finalement, on le fait mal et après on se retrouve, voilà, prisonnière d'une situation. Mais d'un autre côté, bon, cet enfant, c'est quand même, une extension de nous-mêmes donc il y a une forme de culpabilité aussi, alors que, il y a aussi voilà, il y a des sentiments contradicteurs entre à la fois, le rejet et le fait que, ce petit être, c'est une partie de nous-mêmes aussi. Donc c'est voilà, encore une fois, il y a des choses qui sont très, très intéressantes, mais voilà, le film, manque, quand même de mordant. Donc pour Amy Adams, c'est, le seul véritable gros intérêt de ce film. Elle livre une performance qui aurait mérité, en tout cas d'être oscarisée. Elle a été nommée aux Oscars, mais elle a pas reçu de prix. Mais après pour le reste, c'est un film qui risque de décevoir, hein. Si vous vous attendez à du body horror, vous allez être déçus. Si vous attendez à un film fantastique, vous allez être déçus. Si vous attendez en tout cas un film qui traite de la maternité, de la souffrance que peuvent ressentir les femmes, là, voilà, là, vous risquez, en tout cas, d'y voir un intérêt, mais vous allez trouver le spectacle un peu long, voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cet humble avis, hein. Donc un film qui qui est intéressant, mais voilà, qui manque, je trouve de développement et qui tourne, voilà, vraiment trop en rond, et qui m'a quand même au final, un petit peu ennuyé. Donc si vous le regardez, voilà, enfin, ne vous attendez pas à, autre chose qu'un drame social puisque, voilà, Night Beach, voilà, ça n'est que ça en définitive et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.